commencer à bouger. Attends, je sais pas ce que c'est, il y a des gens là-bas, fais gaffe. C'est le mec là-bas, il nous... Je sais pas. Tu as vu le mec en gilet jaune? Bah de l'autre côté, là, sur le terrain, derrière les rails. Ah mais il conduit un truc. Il conduit un truc? Non, il a bougé, bah il est plus là. Mais non, c'était un gars qui conduisait sur un élévateur. Ah ok. Parce que bon, ce serait con qu'on se fasse cramer par eux, quoi. Et qu'ils nous disent, vous sortez ici. Il y en a encore beaucoup au fond? Non, il n'y a que ça. Ouais. Bah elle est pas très intéressante cette partie, le temps qu'on reste là, je pense. Qu'on fasse des plans ici. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais répondre à vos questions. J'ai décidé de la tourner dans un espace de stockage de camions. Mais pas n'importe quel camion. Des camions qui ont servi pour la Seconde Guerre mondiale. Durant notre exploration, nous avons dû être assez discrets. Juste à côté de nous se trouvait une voie ferrée et de nombreux entrepôts. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cet endroit est un espace de stockage de camions utilisé auparavant pour l'armée. Et donc alors je ne sais pas si c'est ils sont stockés ici au cas où il y aurait des guerres à venir, des conflits, etc. Ou si ça attend tout simplement d'être racheté pour avoir une seconde vie, être réutilisé. À vrai dire, c'est la deuxième fois que je me rends là-bas. Mais c'est toujours un plaisir d'y retrouver tous ces véhicules, différents les uns des autres. Donc là on a aussi un vieux camion de pompiers. Ça glisse à mort. Voilà. Vous pouvez pas mieux choisir. Donc la première question, comment as-tu commencé l'urbex? Et il y a une question un peu semblable, comment et où as-tu eu l'envie de faire de l'urbex? Alors j'ai d'abord découvert l'urbex sur internet. C'était un peu débile mais je faisais des recherches pour l'anglais, je suis tombée sur des vidéos et j'ai trouvé ça hyper prenant en fait et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé tout doucement quoi. Quel a été ton premier lieu visité? Alors le premier lieu que j'ai visité c'était une garderie abandonnée. Donc c'était vraiment pas ouf. Et après le vrai spot urbex que j'ai visité, donc c'est la prison H15. Je vous mettrai des photos pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Et donc c'était il y a combien de temps? Donc la question c'est depuis combien de temps fais-tu de l'urbex? Alors ça va faire 5 ans plus ou moins que j'ai commencé l'urbex et ça va faire 3 ans que je me suis mise sérieusement dans la pratique de l'urbex, dans la photo et la vidéo quoi. Ça marche. Tu as sûrement dû faire beaucoup d'urbex depuis le temps, mais donc deux questions. Quel a été ton meilleur spot et ta pire expérience? Alors le spot que j'ai préféré, en vrai il y en a pas mal. Du coup la première prison que j'ai visitée, j'ai beaucoup apprécié, la prison H15 du coup. Après il y a des spots un peu plus hors du commun comme Gemini qui ont été plutôt sympas. Après voilà, et pareil un très atypique c'est l'église Alien Church, donc à savoir que c'est pas vraiment un spot abandonné, donc ne vous y rendez pas là-bas, on y a été en toute légalité, donc n'allez pas dégrader. Justement, parmi toutes tes visites, c'est quoi le type de lieu que tu préfères visiter? Alors le type de lieu que je préfère visiter, je dirais les hôpitaux et les prisons. En général, quand tu visites un lieu, combien de temps tu passes sur place? Combien de temps je passe? En fait ça dépend clairement du spot. Il y a des spots où en une demi-heure c'est fait parce que il n'y a pas grand chose à voir. Et il y a d'autres spots qui vont être meublés ou beaucoup plus intéressants où on peut vraiment l'exploiter en photo ou en vidéo. Par exemple le plus long que je suis restée, je dirais 5 heures dans un spot. Mais en moyenne ça tourne aux alentours d'une heure et demie, 2 heures. As-tu déjà trouvé un spot par tes propres moyens sans l'aide d'autrui? Oui, bien évidemment. Ton rêve en urbex? Alors mon rêve en urbex, je crois que ce serait de visiter un parc d'attractions abandonné, mais vraiment là où on retrouve carrousel,
vraiment toutes les attractions, quoi. Qui aimerais-tu rencontrer dans le monde de l'urbex ou de ta communauté? Qui j'aimerais rencontrer? Il y a pas mal de gens avec qui je parle et que c'est prévu de se rencontrer. Donc d'abord ces personnes-là. Après, pourquoi pas faire des vidéos avec d'autres personnes comme Cody Urbex, Gabriel et Corentin et Joe Urbex que j'aimerais bien aussi rencontrer. Justement, par rapport à tes prochains spots, on va dire, il y a une question, c'est à quand la Normandie? À quand la Normandie? Alors j'ai déjà fait des spots en Normandie. C'était il y a 1 an et demi, il me semble. Écoutez, quand je retrouve des spots en Normandie, pourquoi pas y aller? Et aussi quand la situation actuelle ira mieux. Est-ce que tu t'es déjà blessé en urbex, comme on sait que t'es un gros boulet? Non, mais attends, je repose la question. T'es-tu déjà blessé en urbex? Oui, des blessures classiques, hein, se couper le doigt, des égratignures, mais je crois que la plus grosse blessure que je me suis faite, alors en fait on était dans un spot, on repartait du coup de ce spot et je passais sous un grillage, sauf qu'il s'avère que j'ai pas fait attention et je me suis planté le grillage dans le crâne, donc j'avais 3 trous dans la tête, voilà. En dehors de l'urbex, quelles sont tes autres passions? Alors mes autres passions, je dirais du coup la photographie, mais ça fait partie de l'urbex, donc je dirais plutôt tout ce qui est le sport et la musique. Le pays où tu rêves d'aller? Je sais pas de pays où je rêve d'aller. Je pense que tout pays est beau à visiter. Après, est-ce que j'ai un pays de rêve? Non, pas vraiment. Je dirais peut-être l'Australie. C'est trop bien, c'est vrai. Je vais voir des kangourous. Que fais-tu ce week-end? On a qui a mis ça? Ouais. Que fais-tu ce week-end? Florent Proenca. Écoute, ce week-end, je vais travailler. Non, je sais pas ce que je fais ce week-end. As-tu des nouvelles vidéos en vue? Et si oui, sur quel sujet? Merci encore pour ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que j'ai comme vidéo en vue? Là, j'ai tourné une vidéo récemment où en fait j'avais remporté un concours sur Instagram pour un shooting photo avec Baptiste, son pseudo juste ici. Et du coup, soit elle sortira avant cette vidéo, soit après. Donc je sais pas, mais pour l'instant c'est le seul vraiment gros projet que j'ai. Le shooting photo en urbex. Après j'ai d'autres idées, mais je vais pas tout vous dévoiler quoi. Fini. Clap de fin. Donc là on vous a tourné la partie où je réponds à vos questions et on est dans un camion en fait qui servait de ravitaillement pour l'essence. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il y a la clé. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais honnêtement c'est hallucinant quand même de retrouver ça là. Oh lui il est pas prêt de bouger avec son pneu comme ça. En fait, je suis choquée qu'il y avait la clé sur le camion. Si cette vidéo t'a plu et que tu désires en découvrir davantage, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram où je publie régulièrement des photos et vidéos de mes explorations. Alors, abonne-toi!